ne peux pas vendre un cheval quand il est complètement malade. Donc, si quelqu'un, chez nous même, quand tu veux vendre un hôtel là-bas, il faut démontrer aux investisseurs que l'hôtel est rentable. Personne ne va acheter un hôtel qui ne marche plus. Donc, avant de ça, il faut savoir, moi, je suis économiste, donc j'ai toujours essayé d'analyser pourquoi un hôtel, ça marche ou pas. Quels sont les problèmes? Est-ce qu'il y a des problèmes de gestion? Est-ce qu'il y a des problèmes de dette? Est-ce qu'il y a des problèmes de tel ci, tel ça? Donc, avant ça, si tu donnes de l'argent à un hôtel qui ne marche pas, le résultat, c'est que des millions, c'est pas, des millions d'euros après, le résultat, ça sera le mieux. D'accord? Donc, il faut analyser d'abord et mettre de l'argent. Et sur le type de modernisation des interventions que nous faisons, on parle que nous avons achevé à la conclusion qu'on va travailler dans les deux en portion parallèle. Ça veut dire qu'on doit forcer l'intervention publique et en même temps forcer l'intervention privée. Je veux dire, par exemple, imagine qu'on va faire la révélation de toute l'avenir à 100 mètres. D'accord? Chez nous, ce qu'on a fait dans les systèmes de collaboration, avant de faire l'intervention en termes de public, on a des réunions avec tous les privés et on va aider, soit par ses propres moyens ou avec, on va l'aider de quelque façon, en termes de dessin, en termes de rénovation des mobiliers, etc. Donc, les résultats finaux, ça sera les dépositions parallèles et il y aura un impact qui sera visible par les touristes, qui sera visible pour tout le monde qui visite la ville. D'accord? Il y a l'expérience que madame l'architecte Marinès a travaillé dans une ville en nord de l'île qui s'appelle Alaoura, c'est un ville patrimonial, etc. Au début, quand la mairie lançait le projet pour faire la pérennisation et la mise en valeur de tous les patrimoines, bon, les commerçants étaient comme ça. Non, je ne vais pas, je m'en fous, vous êtes fous, etc. Les résultats, si maintenant vous essayez de lancer encore des voitures sur la ville, bon, vous coupez la tête. Pourquoi? Parce que le résultat, c'est que vous pouvez passer là-bas tout le week-end, il y a telle quantité de touristes qui visitent, parce que c'est un pays commode pour se promener là-bas, pour faire des achats, etc. On a développé beaucoup la situation actuelle de la ville à appeler des nouveaux opérateurs, des commerçants, des restaurants qui sont ouverts chaque jour. C'est la seule ville d'hôtellerie qui continue à ouvrir des nouvelles entreprises. D'accord? Donc, on a constaté déjà, selon nos interventions, qu'on doit travailler en parallèle. Il y a un exemple chez nous, dans l'association, il y avait un hôtel qui c'est parti d'une chaîne hôtelière qui a fait la révélation totale, complète. On a dépensé 20 millions d'euros avant de l'intervention publique. Les niveaux des prix de cet hôtel ne pouvaient pas augmenter plus loin de 100%. Donc, le propriétaire dit c'est bon, si c'est ça, il n'y a pas d'actuation sur l'espace public, je n'aurais gaspillé un seul euro parce que les résultats après 20 millions d'euros, c'est presque le même. Maintenant, il commence à changer parce qu'il y a une intervention totale, intégrale sur la destination. Mais au début, il était comme ça, l'eau était sur la mer. En termes de la formation, ici, à notre expérience, nous sommes une association qui a travaillé, qui travaille encore sur la formation beaucoup. En général, nous organisons la formation d'environ 3000 travailleurs chaque année dans différents métiers de l'hôtellerie, n'importe où, jusqu'à les hôtels de chambre, jusqu'au directeur général de l'hôtel. On travaille beaucoup sur ça, on a de l'expérience, on a fait aussi des projets de coopération internationale dans notre pays. Non, nous travaillons sur les 4 îles occidentales. Et 3 personnes sur les associés que nous avons, sur les 250. Et les fonds, on vient de parler sur ça, bien évidemment, avant de penser au fond, il faut faire quels sont les problèmes, analyser quels sont les problèmes. Et il y aura la possibilité, il y a des lignes qui contrôlent les gouvernements et il y a des techniciens pour préparer des projets en commun pour se lancer en Europe. Parce que, mais avant de ça, il faut savoir par où on doit marcher. C'est prévu, et c'est Mme Labable qui a constaté que les architectes locaux seront invités dans ce forum, donc ils seront en contact. Et même nous, en tant que groupe, on a constaté aussi que pour travailler ici, il faut établir des accords avec des opérateurs locaux, en termes de techniciens, en termes de personnes qui vont nous aider, des représentants, on peut dire. Parce que, bon, nous n'habitons pas ici, donc pour lancer des projets, il faut avoir quelqu'un qui va t'aider. Et bon, c'était un monsieur qui a
on peut exprimer un peu les modèles d'innovation que nous avons. Je vais l'exprimer rapidement, si vous permettez, sur un établissement hôtelier. Bon, nous organisons la visite à l'établissement qui va s'annoncer dans le processus de rénovation. D'abord, nous faisons un petit rapport sur quel est le positionnement de l'hôtel à Internet, quelles sont les opinions des clients, quelles sont les opinions des opérateurs, comment est aperçu l'hôtel à l'extérieur, ailleurs. On fait la visite, le propriétaire ou le directeur nous fait une présentation générale, quels sont les marchés avec qui il travaille, quels sont les problèmes, la rentabilité, tout ça. Et après on fait la visite physique à l'établissement, on fait les différents départements, etc. Et donc, nous passons la journée en travaillant dans l'hôtel et nous faisons des photos. Là, avec l'outil que nous avons développé, nous faisons les photos actuelles, ça veut dire quel est le modèle d'affaires actuel qu'il y a, avec les positifs et les négatifs qu'il y a. Et selon la visite, surtout pas seulement les aspects d'architecture, mais aussi les aspects commerciaux, quelles sont les différentes possibilités qu'on a découvertes lors de la visite. D'accord? Donc on fait des photos, la photo actuelle et la photo à l'avenir. Et à partir de ça, notre travail c'est de dessiner les schémas avec lesquels vous pouvez arriver au succès que vous avez. Par exemple, il y a chez nous, au Porto de la Cruz, il y avait environ 23 000 lits, comme je viens de dire, mais il n'y avait pas d'hôtel spécialisé en différentes niches de marché. Ça veut dire, les gens qui vont là-bas sont logés là-bas parce que c'est à côté de la montagne, pour faire trekking, pour se promener dans les paysages, etc. Mais il y avait un seul hôtel spécialisé dans le tourisme trekking. Donc, si tout le monde fait la même chose et tout le monde n'a pas de business, il faut repenser sur ça. Peut-être c'est le moment pour changer, pour faire la différence par rapport à la concurrence. D'accord? Donc, nous avons aidé à 3 hôtels à se lancer dans des projets différents. C'était un projet de spécialisation en tourisme trekking, un projet patrimonial. Il y a un hôtel sur lequel Mme Nieves a travaillé. La date de l'hôtel, l'original c'est de 1713. Il n'y a pas beaucoup d'hôtels dans le monde qui a cette activité. Donc, il fallait faire sortir le storytelling de l'hôtel. Donc, il y avait des personnages historiques comme Agatha Christie, qui sont logés là-bas, Alexander von Humboldt. Donc, il faut faire connaissance à la clientèle, qu'est-ce qui s'est passé dans cet hôtel. On a fait tout un musée à l'intérieur, on a reconstruit l'histoire de l'hôtel, encadré dans la ville. Et l'autre hôtel, c'était à côté de la mer, et bien évidemment, la spécialisation, c'était des produits nautiques ou de tout ce qui est lié à la mer. C'est ça le type de travail que nous faisons. Et par rapport au plan d'action, bien évidemment, ce que nous pouvons faire la mise en valeur, c'est l'expérience que nous avons acquis pendant 40 ans d'exploitation touristique aux Canaries. Et de la même façon que nos collègues espagnols à l'île Baléares, ils ont quitté les îles Baléares pour aller à la République dominicaine et pour diversifier ce business, parce qu'ils travaillaient seulement 6 mois par année. Et donc, c'est ça. Je pense, à mon opinion, à mon avis, que peut-être ça pourrait être le début de quelque chose. Il fallait la collaboration des deux côtés, bien évidemment, parce que, bon, mon président, qui est le président de l'association, qui est aussi un hôtelier et un promoteur immobilier, il dit oui, c'est plus intelligent faire la coopération que de faire la concurrence. Nous sommes des voisins, et on est clair là-bas que le Maroc va décoller en termes économiques, en termes touristiques, il n'a pas de doute sur ça. Et c'est plus intelligent de collaborer avec ton voisin que de faire la concurrence. Mais bien que pour les Canaries maintenant, bon, oui, les résultats sont sur la table, on peut dire que les opérateurs là-bas sont contents, mais n'oubliez pas que les touristes, en plus que nous avons reçus les dernières années, ne sont pas grâce à notre action, sinon ce sont les problèmes des pays comme l'Égypte qui ont souffert. Donc, les résultats, peut-être ils vont se relancer encore dans l'activité touristique et ils vont essayer de récupérer les touristes qui sont perdus. Et comment ils vont le faire? Avec une politique très agressive, avec des subventions, des lignes aériennes, on baissait les prix beaucoup et ils ne pourront pas faire la concurrence par rapport au prix, ils devront le faire par rapport à la qualité. C'est ça notre positionnement dans le marché touristique. Donc, pour ces 3 hôtels que vous avez rénovés, bon. c'est le propriétaire qui compte 10 ans. Donc, il y
qu'il n'y a pas eu de subvention Oui. du gouvernement. Les conditions maintenant, c'est bon. On a demandé des financements à la banque, d'accord? Et à cause de la crise et à cause de tout ce qui s'est passé en Espagne, que vous connaissez très bien, même les conditions d'accès au crédit, on a changé beaucoup en Espagne. Maintenant, à l'époque, tu allais à la banque, selon ta capacité de dette qui était dans les 80-90% de l'investissement. Maintenant, c'est fini. Au maximum, 65, 70. Et les 20% qui restent, c'est toi qui dois l'apporter et tu dois les mettre d'abord que la banque, d'accord? Pour t'obliger à que tu vas vraiment investir, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Avec ce type de projet, on a attiré l'attention et l'intérêt des tours opérateurs, par exemple des grands tours opérateurs qui sont prêts pour faciliter les 30% de l'hôtelier s'il n'a pas la possibilité de le faire. Et de ce côté, c'est conditionné au contrat futur, bien évidemment, mais il te donne le financement. Ça, c'est aussi en avance. Si tu veux t'engager avec ça. Mais sinon, on ne peut pas faire la machine à produire de l'argent, c'est clair. Merci.